Jean-Jacques, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie et Yolande comme support télépathe. Donc, je vous laisse la parole. Expliquez-nous ce qui se passe pour vous. Alors moi, mon problème récurrent, c'est que depuis mon plus jeune âge, je ne peux pas me souvenir d'une seule image. Je ne peux pas représenter personne dans ma tête, ni aucun objet, ni rien. Dès que je tourne la tête, je ne vois plus et je ne peux pas rappeler. Et ce qui est trop drôle, c'est que j'arrive à faire des comparaisons d'images. Quand je vois, par exemple, une personne à la télé, je dis, tiens, il ressemble à un tel. Alors que un tel, je ne peux pas le rappeler dans ma mémoire. Oui, c'est ça. J'ai découvert le nom de cette pathologie. Quelque part, quand même. Oui. Je me suis toujours dit qu'on me cachait, j'avais peur d'avoir eu un problème dans mon enfance aussi terrible que j'ai zappé ma mémoire. Mmh. Mais, d'accord, mais bon. Oui, c'est vraiment cette capacité. Donc, j'ai découvert que ça s'appelait l'aphantasie, qui est donc l'incapacité à projeter des images visuelles dans son esprit, quoi. Il n'y a pas d'image. Et c'est pire que ça parce que, par exemple, quand j'étais au lycée pour faire du dessin industriel, impossible de me représenter de la 2D, haute sortie de la 2D, quoi. Ouais. D'accord. Là, je vous garantis que c'est une vie de misère. Autrement, dans toute ma vie, je me demande ce que je fais là. Je suis complètement le mouton noir tout le temps. Et l'envie je me sens pas à ma place, où que ce soit, même en famille, je me demande ce que je fais là. Et c'est vraiment récurrent, quoi. Donc, je me demande encore comment je me suis pas suicidé, parce que c'est vraiment, je n'appartiens à rien. Très peu de choses me motivent. Et je vis ça comme quelque chose comme un fardeau. J'ai aussi eu des expériences avec la mort, donc une NDE en 91, qui m'a montré ce que au début j'ai cru à quelque chose et maintenant j'ai bien compris la fourberie de la chose. On m'a déroulé le tunnel, on m'a mis mon père à l'entrée du tunnel, mais la chance que j'ai eue, c'est que j'ai refusé. J'ai hurlé non, parce que j'avais un enfant qui avait 6 mois et je voulais absolument participer à l'élever, puisque on était dans un moment très précaire au niveau financier et je voyais pas comment c'était le côté protection de mon enfant qui a fait que j'ai résisté. Mais ensuite, j'ai eu des tentatives de suicide multiples parce que je voulais y retourner avant que je sache que c'était oui. Et qu'est-ce qui faisait que vous vouliez retourner? C'est parce que quand vous étiez en dehors de votre corps, vous aviez senti... Ah, oui. J'avais vu mon père et mon père est mort à 54 ans d'une crise cardiaque et donc j'ai eu une vie courte avec lui et je voulais à tout prix le revoir. Je comprends. Vous pouvez expliquer dans quelles circonstances vous avez fait cette expérience de mort imminente? Oui. Donc j'étais en train de démonter un bâtiment, une structure en pan de bois et un mur s'est écroulé sur moi en fait et j'ai été coincé sous le mur en pan de bois, donc il faisait plusieurs tonnes en position accroupie. Donc j'ai résisté un moment et ensuite j'ai vu défiler le checklist tout et je suis parti à ces douleurs atroces. J'ai entendu mes côtes cassées, j'avais 6 côtes cassées et 2 vertèbres écrasées. D'accord. Donc c'était vous êtes vu vous dans cette quand vous étiez sorti de votre corps, est-ce que vous êtes vu sous les décombres? Non, je n'ai vu que le tunnel blanc qui s'est présenté devant moi avec la brume, tout ce conte de fées qui m'attendait. Mais j'ai eu un instinct je me souviens toujours que je hurlais non, c'est pas possible. Et d'un seul coup, mon voisin qui me donnait un coup de main a réussi à
en faisant un levier, à soulever la charge et à m'échapper de là. Mais à ce moment-là, j'avais même pas envie de sortir. Bien sûr. Tellement le rêve était beau. Ouais. Voilà. D'accord. D'accord. Donc c'est tout. Mais ensuite, dans ma vie, j'ai eu, je ne peux même pas compter combien de fois j'ai vu la mort arriver. J'ai été foudroyé par la foudre. J'ai eu des accidents de voiture incroyables, des choses incroyables, des électrocutions et jamais mort. D'accord. Alors que vous-même J'avais aviez vu ça envisagé au plusieurs moins, fois de vous suicider. voilà. Mais c'était juste après la NDE, hein, quand même. Ça, c'était après, d'accord. Mais et après, ça s'est arrêté quand même. Ah, Mais les envies de suicide. D'accord. mais les accidents de la vie, on va dire, qui ne sont pas forcément des accidents, mais au moins 10 fois, Mm. j'aurais dû mourir, quoi. D'accord. Donc Eh c'est bien, quand même bizarre. on ne Ouais, sait pas. surtout quand je vois le parcours pour arriver là aujourd'hui, quoi. Mm. Avoir conscientisé Oui, tout ce qui a pu se passer. ok. Je vous Euh, laisse continuer. oui, donc bah, le fait que je me sens coincé dans ma vie, et pourquoi je suis là. Bon, ensuite, bah, je viens de m'apercevoir il y a quelques mois, et là c'est la preuve que quelque chose a déjà commencé dans ma transformation. Depuis quelques mois, mais on va dire pas plus de 2 mois, je viens de m'apercevoir que j'avais tout un tas de choses abandonnées. Je commence quelque chose, je démonte quelque chose, je ne le finis pas. Il y a toujours un prétexte pour passer à autre chose, mais ça prend des proportions. Maintenant que je m'en suis rendu compte, mais je suis atterré de voir le nombre de choses à l'abandon qui, qui sont là et que je ne voyais pas. En fait, je les voyais pas. Je vis avec et c'est juste incroyable, quoi. C'est de l'auto, enfin, je sais pas si on peut appeler ça de l'auto-sabordage enfin, je sais pas. Mais maintenant que je me dis que ça devait être pour me créer un climat où je me sente mal en voyant tout ça. Parce que à la maison, par exemple, je vous l'ai écrit, euh, j'ai toujours l'impression qu'on va me renverser. Je suis obligé maintenant de cramponner mes plats, de cramponner mes choses que j'ai faites, parce que toujours, ça m'échappe des mains et ça s'étale par terre dans un fracas avec tout un tas de dégoulineurs, enfin, qui me font mal. Et maintenant, je me dis que tout ça, ça devait être pour me faire vibrer bien bas, quoi. On verra. Oui, on verra. Voilà, donc sinon, bah, je suis toujours, bah, comme je vous ai dit, le mouton noir partout. Je ne suis dans aucun système. Je suis à l'écart vraiment de tout. Depuis toute ma vie, quand je vois la foule, j'ai l'impression d'être assis au-dessus et de regarder ces gens en me disant, mais qu'est-ce qu'ils font? Et c'est très compliqué. Vous Voilà. m'avez mentionné, vous aviez beaucoup de mal à comprendre votre corps avec cette sensation de soif qui n'existe quasiment pas, sensation de faim non plus. Vous pouvez m'en dire 2 mots? Bah, c'est quelque chose que de toute ma vie, je n'ai jamais eu soif. J'ai toujours bu par obligation, Vous parce saviez qu'il qu'il fallait le faut faire. boire, quoi. Mais voilà, mais souvent trop peu. Donc j'ai eu des problèmes de reins. J'ai eu droit il y a quelques années à une grave inflammation des reins parce que ça faisait je sais pas combien de jours que je ne buvais que du café et très peu. Donc voilà. Maintenant je me force à manger, mais ça pose des problèmes parce que n'ayant pas faim, bah, mon corps me traduit ça comme quelque chose qui va pas, quoi, donc au niveau digestif. Mais je peux être 3 jours sans manger, il y a rien qui se passe, quoi. Mais je vois bien que je maigris. Je vois que je maigris en tout cas quand je fais ça. Donc c'est clair que c'est pas normal. Donc je vivote avec des problèmes comme ça. Ok.
Alors, quelque chose aussi, je voudrais que vous m'expliquiez, quand vous vous concentrez sur une action physique ou mentale, vous êtes inondé de noms, de mots. Ah Alors, oui, oui. comment, c'est quoi? C'est comme une voix que vous entendez ou c'est comme des choses qui apparaissent dans votre tête, mais il n'y a pas C'est de des voix? choses. Non, il n'y a pas de voix. C'est des choses qui apparaissent dans ma tête, mais c'est tout le temps, dès que je me concentre, c'est comme s'il fallait que je sois déconcentré. J'ai des mots qui arrivent. Par exemple, c'est pas facile de vous en citer, mais je sais pas, d'un seul coup, le président du Burkina Faso, euh, le nom d'un chanteur, le nom d'une plante, des trucs comme si je recevais la radio en fait. Oui, parce que Comme ce que si vous je me disiez, en plus, c'est que des fois, c'est des noms, des mots que vous connaissez pas forcément, oui, ou vous comprenez pas. à un moment, j'allais vite sur Internet taper ce que j'avais entendu, et puis, mais qu'est-ce que ça fout là? Qu'est-ce que ça fout là? C'est comme si on avait besoin toujours j'allais dire le mot disturber, de me Oui. distraire pour que je sois pas dans mon action, quoi. Mm, Je sais pas si c'est ça, mais c'est pénible, pénible, pénible. À tout moment, dès que je fais quelque chose, encore tout à l'heure, je cueillais de la salade et il me vient, je sais pas quelle chose sordide, mais qu'est-ce que ça fout là? J'en veux pas. Alors, je ok. sais pas. Eh bien, on va aller voir sur quoi vous êtes branché. Oui. Ce que vous captez. Est-ce que vous vouliez ajouter autre chose, Jean-Jacques? Euh, non, non, j'ai eu plein à une époque, enfin l'année dernière, je réceptionnais beaucoup de messages de personnes mortes, qui étaient dans le bas astral. Et c'est pareil, en creusant la question, j'ai compris qu'il fallait que je dise non, je n'en veux plus, ça ne m'intéresse pas. Donc maintenant, je m'en suis bien débarrassé quand même. D'accord. Mais, mais j'avais vraiment, ça devenait même pénible. Oui, oui, oui. Parce que j'ai aussi une capacité à capter des choses. Par exemple, à l'âge de 10 ans, j'ai eu le matin un besoin d'aller voir ma grand-mère, mais un besoin intense en disant à ma mère, faut que j'aille voir ma mère, faut que j'aille voir ma mère. Quand je suis arrivé chez elle en vélo, à 2 kilomètres de là, il y avait une ambulance reculée contre la maison et ma grand-mère partait. Et de ce jour-là, et je devais avoir une dizaine d'années, je me suis dit, oula, il y a Mm. quelque chose qui se passe, quoi. Et c'est vrai qu'en télépathie, j'ai vraiment des capacités Mm. fréquemment. Voilà, c'est tout. D'accord. Ok. Ça me fait plaisir, ça. Oui, après, maintenant, il faut que ça soit utilisé à bon escient et pour vous, uniquement pour vous. Donc, on va voir Mais si c'est le cas ou pas. j'ai jamais réussi à le faire Mm. sur commande. D'accord. Et à une Ok. époque, par exemple, le téléphone Mm. sonne, je peux dire c'est un tel. Mm. Bien. Jean-Jacques, je vais vous laisser désactiver le micro et on se Oui, retrouve tout à l'heure. c'est ça. Allez, Yolande, tu vas pouvoir te connecter à la partie subliminale de Jean-Jacques dès maintenant. Je suis. D'accord. Comment il se présente? Il se présente pas. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de forme particulière? Oui, Juste c'est ça. une fréquence? Oui. D'accord. Alors tu vas toucher la fréquence et tu vérifies que ça soit bien celle de Jean-Jacques. Oui, c'est lui. D'accord. Je voudrais que tu fasses une lecture de son ADN fréquentiel. 60 humains. 40 lumières. Ok. Bon, eh ben, écoute, tu vas te connecter télépathiquement à Jean-Jacques et tu vas lui demander si on peut échanger un instant. Oui, il veut bien. Parfait. Allez, alors laisse-moi parler à Jean-Jacques maintenant. Bonjour Jean-Jacques, Bonjour. je ne te dérange pas? Non. Bien. Je viens de la part de ta partie physique, en fait, qui comprend pas sa vie, comprend pas ce qu'il fait là, il a besoin de réponses. Est-ce que tu es d'accord pour observer, vérifier, donner des informations? À quoi ça sert?
Lui, ce qu'il voudrait, en fait, c'est s'il y a possibilité d'améliorer les choses, comprendre pourquoi il est là, comprendre certains mécanismes qui sont en place. Voilà. Et à Pas quoi ça continuer comme sert? ça. À ce qu'il soit mieux, pleinement heureux de cette incarnation, de cette expérience. Et à quoi ça sert? Être bien. C'est ce qu'il veut. Être bien. Pas ressentir de mélancolie, d'hypersensibilité, pas d'envie de suicide. Juste vivre pleinement ce qu'il a à vivre. Mais il s'interroge si ce qu'il vit, c'est bien normal. Donc c'est sa demande. Ah, Donc c'est possible. oui. Mhm. Bien. Alors permets-moi de te demander déjà toi comment tu te sens, si tu peux créer comme tu le souhaites. Comment je me sens? Oui. Je me sens pas. Tu te sens pas? Non. Qu'est-ce que ça veut dire que tu te sens pas? Quand tu ressens tes fréquences, comment elles vibrent? Elle ne vibre pas. Elles ne vibrent pas? Non. Comment ça se fait? Je suis là sans être là. Évidemment qu'elle doit vibrer. Mais je n'en ai pas conscience. Et pourquoi tu n'en as pas conscience? Je ne sais même pas si ça m'intéresse. Eh bien en tout cas, ta partie physique, ça l'intéresse. Parce que je te dirais, à quoi ça sert cette incarnation si tu es là sans être là, à différents niveaux? Oui, à Pourquoi quoi l'avoir? ça sert? Ah oui? Alors pourquoi Hein? il y a eu incarnation? Pourquoi il y a expérience? Pourquoi Jean-Jacques est là, devant moi en train de s'interroger? Si ça sert à rien? Oui, c'est une bonne remarque. Mhm. Ouais. Pourquoi? Hmm. Eh bien écoute, est-ce qu'il serait possible pour toi d'aller voir justement pourquoi tu as fait ce choix d'incarnation, cette expérience? Aller observer ce moment-là? Ça va me demander un effort. C'est possible, mais c'est important pour ta partie physique. Parce que lui, c'est pareil, hein, il est là sans être là. Hein. C'est pas trop ce qu'il fait là ou pas. Donc il faudrait pouvoir donner du sens à tout ça. Si tu l'as créé, c'est qu'il y a une raison. Mais là, actuellement, tu es incapable de me donner cette raison. C'est vrai. Tout me paraît vide de sens. Mhm. Tout me paraît inutile et sans intérêt. Tout me demande un effort. Même de parler, de te répondre, d'être attentif à tes propos. J'ai la difficulté à en trouver le sens. D'accord. Alors on pourrait effectivement aller à l'origine de ce choix d'incarnation. Mais si tu me dis que tout te demande un effort, que c'est compliqué pour toi de te concentrer, ce que je te propose, c'est justement d'utiliser le peu de concentration que tu as pour la focaliser complètement sur toi et sur ton espace, comme si tu pouvais plonger à l'intérieur de toi, dans chacune de tes cellules, et chercher qu'est-ce qui te demande, qu'est-ce qui génère le fait que tout te demande des efforts, que tout soit vide de sens. Plonger complètement en engrammant vraiment ce besoin de dire je veux comprendre. Comme si tu t'autoprogrammais dans ce sens, à la recherche de la cause ou de l'origine. Je me suis déjà mélangée dans ce que tu me demandes. Alors on va faire plus L'origine de court. quoi? On va faire plus court. Pourquoi tout est vide de sens?
Plonge en toi, ressens-toi. Pourquoi tout est vide de sens? Pourquoi tout est vide de sens? Pourquoi tout est vide de sens? J'ai pas envie. J'ai pas envie de cette expérience. Laquelle? D'aller chercher ou de l'expérience que tu vis actuellement? De l'expérience que je vis actuellement. T'as pas envie? Non, D'accord. Pourquoi? j'ai été forcé. Ah. Par qui, par quoi? Je sais plus. Est-ce que tu te sens capable d'aller chercher? Qui t'a forcé et pourquoi tu as abdiqué? J'ai pas le choix. J'ai obéi, c'est tout. Mais pourquoi tu obéis? Et j'ai pas envie De quoi? de ce choix. D'incarnation? Oui, Alors pourquoi tu l'as accepté? j'ai pas le choix. Pourquoi t'as pas le choix? Faut toujours accepter, Faut toujours accepter? même Ah bon? quand on veut pas. Mais ça sort d'où ça, cette information? On peut négocier, mais on peut pas refuser. Pourquoi on peut pas refuser? Où est-ce que tu ressens qu'on ne peut pas refuser? Focalise-toi sur cette information. On ne peut pas refuser, tout au mieux négocier. Ce que je... Non, je ne ressens pas. Je peux juste dire que lorsque tu me demandes de chercher, je perçois un œil. Ah! Eh bien écoute, tu vas t'approcher de cet œil et tu vas regarder à qui il appartient cet œil. Cet œil me regarde derrière un... Comment on appelle ça déjà? Un petit trou. Ah oui, je vois. Ah oui. D'accord. Eh bien regarde à qui il appartient cet œil. Qui Je est-ce qui te sais pas. regarde? Eh ben va Je voir. le vois juste derrière le trou. Non, non, bah tu passes de l'autre côté du trou. L'œil me regarde. Passe de l'autre côté du trou. Rejoins-le. On va lui demander pourquoi il te regarde. Ça va me demander beaucoup d'efforts. Ça dépend, si tu veux vraiment savoir qui te regarde, pourquoi tu ne peux pas refuser, pourquoi tu es là alors que tu n'avais pas envie, alors tu verras que ça sera plus simple. Par ta volonté, ta détermination. Donc va voir à qui est cet œil. Je dois passer de l'autre côté. Oui, c'est ça. J'ai pas le droit. Pourquoi t'as pas le droit? J'ai pas l'autorisation. Mais qui doit te Faut donner toujours de l'autorisation? l'autorisation. D'accord, mais cet œil que tu vois qui t'observe, tu lui as donné l'autorisation de t'observer? Non. Et bien alors pourquoi il le fait? Pourquoi lui il aurait le droit de tes pieds à travers ce petit trou sans te demander, et pourquoi toi tu pourrais pas lui demander pourquoi il fait ça? Ça marche dans les deux sens, il me semble. Je ne sais pas. Ah bah, enfin, pourquoi tu serais obligé d'accepter ça, qu'on t'épie, qu'on t'espionne? Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais qui a dit que c'était comme ça que ça fonctionnait? Je ne sais pas. Bah, il faudrait savoir qui est-ce qui a dit ça. Je sais juste que c'est comme ça. Donc ça veut dire que moi je peux te dire ou te faire faire ce que je veux. Tu ne refuseras pas? Ah.
ce n'est pas comme ça que ça se passe. Comment ça se passe? Comment ça se passe? J'ai cet œil qui me regarde, ou mes pieds, comme tu dis, ou me surveille. Ah. Je ne sais comment te l'expliquer, mais je ne sais pas déjà comment il accepte que tu sois là, Ah bah sans mais rien dire. il n'a pas accepté ou non. Je fais ce que je veux à partir du moment où toi tu es d'accord pour me laisser échanger avec toi. Je n'ai d'autorisation à demander à personne d'autre que toi. J'ai pas de compte à lui rendre. Je ne sais même pas qui c'est. Pourquoi j'aurais des comptes à lui rendre? Eh ben, mais alors justement, tu sais pas qui c'est? Non, je le vois pas, je vois que son œil. Eh ben oui, mais il faudra les vérifier. Tu te rends compte que tu t'obliges à suivre des instructions qui viennent de je ne sais où. Tu n'as aucune autre information. Tu n'aimes pas ce que tu vis. Tu ne voulais pas être là, mais c'est ok pour toi. Bon, c'est comme ça. Voilà, c'est tout. Non, c'est pas ok. Ah bah, c'est pas l'impression que ça me donne. C'est juste que je peux pas faire autrement. Et pourquoi tu peux pas faire autrement? Qu'est-ce qui t'empêche de faire autrement? Qu'est-ce qui t'empêche Ah ouais, et ben voilà. Donc on en revient là. Sauf que tu sais pas qui il est cet œil. Ça se trouve, c'est peut-être juste une illusion. Peut-être une image derrière. En fait, il n'y a rien du tout. Et toi, tu restes là à regarder cet œil qui t'épie, en obéissant, mais je sais pas quoi, je sais pas qui. Ça se trouve, c'est du vent. Peut-être juste un dessin dans le trou, il y a peut-être rien de l'autre côté. Non, il me suit du regard. Un dessin, ça ne suit pas du regard. Oh, tu sais, il y a des belles techniques maintenant qui peuvent donner cette sensation. Mais toujours est-il que ce soit un vrai œil ou pas un vrai œil, tu ne sais pas à qui il appartient. Non. Mais tu obéis quand même, sagement. Alors que tu n'aimes pas. Elle est où ta volonté? Elle est où ta détermination? Ta souveraineté? Ton libre arbitre? Ton pouvoir décisionnel? Ta puissance? Confisqué. Par qui? Je sais pas. Eh ben tu sais pas non plus. Donc on arrive, on se sert, on prend ce qui t'appartient, on s'en va. C'est comme ça que ça se passe en fait. Qu'est-ce que je peux te prendre alors moi? Il doit bien rester un truc à prendre. Je peux me servir? Je peux me servir? Pourquoi tu ferais ça? Ben je sais pas. Et pourquoi quelqu'un a pris ta puissance, ta volonté, ta détermination? Pourquoi il ferait ça? C'est comme lorsque tu vas en prison, tu laisses au gardien tes objets personnels, ta ceinture, tes bijoux, Mhm. ce que tu as de précieux. Donc tu es en prison? Certainement. Ah bah, certainement, c'est pas un oui, c'est pas un non. Parce que tu es en prison, puisque tu me dis que tu as déposé au gardien tout ce que tu as de plus précieux. Soit tu es en prison, soit tu n'es pas en prison. Parce que si tu n'es pas en prison, pourquoi tu as déposé tout ça? Et si tu es en prison, pourquoi tu es en prison? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai dû désobéir. Ouais, c'est pas encore une réponse, ça. Ce sont des hypothèses. Sauf que les hypothèses demandent des vérifications.
Sinon, ça ne reste que des hypothèses. Bon, et alors on peut en faire plein des hypothèses. Hein. Ça demande beaucoup d'efforts. Pourquoi est-ce qu'il t'est si difficile de faire des efforts? Ça va être important de chercher pourquoi. On avait commencé par ça tout à l'heure avant que tu ne dévies. Pourquoi tout te demande des efforts? Cherche ce qui te retire ta vitalité, ce qui te tire vers le bas. Concentre-toi là-dessus. Ressens-toi. Et cherche ce qui te vide de ton énergie. C'est compliqué. Pourquoi? Parce que cela me demande beaucoup d'énergie de chercher. Et c'est difficile. C'est difficile, mais pas impossible. Non, je ne peux pas imaginer, en effet. Difficile, je l'entends. Impossible, non. Détermination. Rappelle-toi de ces mots que je t'ai mentionnés tout à l'heure. Détermination. Si tu es en prison, pourquoi tu es en prison? Si tu n'es pas en prison, pourquoi on t'a retiré tes biens les plus précieux? Je veux savoir. Ces mots doivent tourner en boucle dans ta tête. Je veux retrouver mon énergie. Je veux être libre. Je veux récupérer mes biens les plus précieux. Pourquoi les aurais-je donnés à quelqu'un d'autre? Pour quelle raison? Cherche ce qui t'empêche d'avoir cette énergie. Cherche ce qui te demande des efforts. Focalise-toi là-dessus. Pourquoi tout te demande des efforts? Pourquoi tout te demande des efforts? Regarde s'il y a quelque chose qui te gêne, qui attire ton attention. Uniquement là-dessus. Qu'est-ce qui me gêne? Qu'est-ce qui attire mon attention? Ce qui attire mon attention, c'est le trou comme un conduit de cheminée qui se trouve au plafond. D'accord. Et je vois le ciel. Ok. Eh bien, si ça attire ton attention, il y a certainement une raison. Donc, je voudrais que tu touches ce trou, ce conduit, et que tu prennes l'information. Pourquoi il y a un trou ici? Pour me rappeler comment c'est dehors. Pour que je puisse observer et voir ce à quoi je n'ai pas droit. Oui, mais ce n'est pas la question que je t'ai posée. La question que je t'ai posée, c'est pourquoi tout te demande des efforts? C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi tout te demande des efforts? Cherche la cause. Cherche la cause. Oui, tu as quoi? Je sais pas, je vois un rat. Est-ce que c'est un rapport? Je ne sais pas. On va aller voir. Tu le vois où ce rat? Autour de moi. Autour de toi? Ouais. D'accord. Bon, eh ben écoute, je peux lui demander. Pourquoi il y a un rat ici? Je peux lui parler? Oui, tu peux. Pour voir s'il y a un rapport? D'accord. Alors, il va falloir que tu me connectes télépathiquement à ce rat. Comme ça, je vais discuter directement avec lui. On y va? Je vais faire ça, oui. Ok, super. Allez, donc je parle au rat maintenant. Et où le rat? Le rat. Oui. Pourquoi tu tournes autour de Jean-Jacques? Pour regarder ce qu'il est en train de faire. Mais pourquoi ça t'intéresse? Parce que c'est bien quand il amorphe. Ah bah non, ça c'est pas bien, justement. On est en train de chercher pourquoi il est amorphe. Parce que du coup, il comprend pas tout, il peut pas tout percevoir. Il y a plus de jus là. Non, il n'y a plus de jus. Ben oui, mais pourquoi il y a plus de jus? Parce qu'on lui prend, tiens. Mais qui on? Comment ça?
Bon, on lui prend. Mais qui? C'est Il a qui on? pas. Il y a qui dans on? Il y a nous. Mais c'est Dans qui on. nous? Moi et les autres. C'est qui les autres? Oh, d'autres, qu'est-ce que je te dise? Combien? Combien d'autres? Oui. Ou combien on est? C'est pas pareil. Le chiffre est différent. Si je m'inclus ou pas. Eh ben, inclus-toi. Je vais me débrouiller après pour compter. Donc, Pour combien compter avec quoi, toi? hein? Combien avec Quoi? toi? Oui, combien avec toi? 7. 7. Et c'est 7 comme toi? 7 Non. rats? Non. Non. Combien il y a de Non. rats? On est 4. 4 rats. Et les autres alors? Eh ben, si tu sais bien compter, les autres, ils sont 3. Oui, mais ça, je sais, je te remercie. Et Voilà. si c'est pas des rats, c'est quoi? Pas t'as qu'à leur demander. C'est des Hein. souris, c'est vos petites femmes? N'importe quoi. Ah ben, je sais pas. N'importe. Non, c'est pas des petites souris? Mignonnettes? Des souris. Des souris. T'en fais une de souris. Je sais pas. Les souris, les rats, Oh. ça va pas ensemble? Non. Non? Bon, j'y crois pas, je suis sûre que c'est des souris. Je suis sûre que c'est des petites mignonnettes. Oh. Fais ce que tu veux. Au fait, pourquoi tu me poses toutes ces questions? Ah, parce que j'adore parler. Et je peux parler longtemps. Ouais, Jusqu'à ce que j'ai toutes mes réponses. Oh, bah ça, je m'en fiche, t'es là, hein. Ouais, t'es coincé avec moi maintenant. Donc, 4 rats. Bah, moi, je veux savoir qui c'est les autres. Je veux savoir. Débrouille-toi. Non. Ah, bah non, je vais pas me débrouiller. Enfin, si, ou alors je vais me débrouiller, mais avec ma méthode. Parce qu'en fait, j'aime pas trop les rats. Ce que j'aime bien faire, c'est les prendre par la queue et les faire tourner. Ouh, comme ça. Alors, des fois, la queue me glisse dans les mains et bing. Bon, bah, du coup, la tronche contre le mur. Par contre, si on parle, bah, du coup, je vais pas te faire tourner parce que, voilà, ce sera plus intéressant de parler. Là, j'ai la tête qui tourne, là. Ah, je fais rien. Là, faut que tu ralentisses. Ah, bah, je sais pas, tu veux pas parler, donc moi, il faut bien que je trouve une occupation. Oh. Je peux pas rester sans rien faire. Alors, on parle ou tu tournes? On parle ou tu tournes? Je vais vomir. Eh ben, non, bah, vomis pas là, s'il te plaît. Tu parles ou tu tournes? Oh, je veux pas parler si ça tourne. Ah, bah, alors, j'arrête. Allez, on arrête le tournis. On arrête le tour-de-manège. Oh. Bon, ça va mieux? Attends, hein. Ça va, tu vas t'en remettre. Oh. Bon, alors on parle? Il faudrait bien que je mange un truc, là. Non, tu ne manges rien. Tu mangeras plus tard, bien ailleurs. Le resto n'est pas ouvert. Il n'y a pas de cantine aujourd'hui. Bon, alors, on continue à parler. Ah. Donc, c'est qui les autres qui sont pas des rats? C'est les chefs. T'as dit quoi? Salut, chef? C'est les chefs. Ah, c'est les chefs. Oui, d'accord, mais ils viennent d'où ces chefs? Ils ressemblent à quoi? Puisque c'est pas des rats. Moi, je les vois pas trop, hein. Oui, ben tu les vois pas trop, donc tu les vois quand même un peu. Ouais. Bon, et alors? Ils ressemblent à quoi? Je vais me faire engueuler. Bah, de toute façon, c'est soit tu te fais engueuler, soit je te refais faire un tour de manège. Non. Je vais vomir. Bon, bah voilà. Alors? Tu veux pas leur demander direct? Non, tu vas me le dire, en fait. Alors? Ils ressemblent à quoi, ceux-là? À des grands. Oui, mais des grands qui ressemblent à quoi? Des grands rats? Non. Alors? Non, c'est c'est des reptiles. Ah, des grands reptiles. Et ils sont 3, c'est 3 chefs. Il y a 2 petits chefs et un grand chef. Ah, d'accord. Et donc toi, ton rôle, c'est de faire en sorte de garder Jean-Jacques amorphe. Ouais, les autres aussi. Ah, les autres aussi. Les autres rats? Ouais. Et même les chefs et les petits chefs, les grands chefs? Non. Non, ça, c'est votre partie. Ouais. Nous, on mordit, on sert, on mange, on surveille. Ok, mais qu'est-ce qu'il a fait, Jean-Jacques, pour mériter ça?
Tu sais pas? Oui, t'obéis juste aux ordres. J'obéis. Bah si, t'obéis. Non? Bah moi ça je sais bien faire. Alors Alors tu fais je ça. fais. D'accord. Bah déjà, il va falloir arrêter là, parce que Jean-Jacques, il a besoin de retrouver sa vitalité. Pourquoi il a besoin? Parce Parce que qu'il s'il veut. retrouve sa vitalité, ça va être plus compliqué de le retenir. Bah oui, Tant qu'il n'a pas de mais vitalité et qu'on prend dès que ça vient, c'est plus facile. Hein. Ah, j'ai un boulot peinard. Hein. bah oui, mais ça Ah, c'est j'ai vraiment pas. un boulot peinard. Hein. Mais ça c'est pas mon problème. Lui, il veut retrouver sa vitalité, il veut décider. Donc Décidé? oui, c'est ça, décider Bah par non. lui-même. Bah si. Non. Donc bah si, je te le dis. Quand Qu'est-ce t'es qui fait que... enfermé, tu décides rien. Hein. C'est pas toi ouais. qui donnes les ordres. Hein. Ah bah non, mais c'est pas compliqué, il va sortir. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de raison à ce qu'ils soient enfermés. Enfin, en tout cas, s'il y a une raison, tu la connais pas. Ah non, moi ça m'est égal. Moi. Non, simplement, tu prends tout. Tout ce qu'il y a là. Donc, comment tu fais? Tu lui tournes autour? Il y a des systèmes, quelque chose là, qui le vide de son énergie? Ah non, mort. Ah, vous mordez. D'accord. Bah, c'est simple. En fait, vous allez vous mettre tous les quatre dans un coin. Vous allez gentiment vous donner la main. D'accord? La papate. Je leur donne pas la main aux autres. Oh. Si, tu vas leur donner la main Mais où et t'as vu que je leur donnais la main oh. Faut pas exagérer non plus, hein. vous allez vous donner la main. Vous allez faire une belle ronde et on va mettre de la colle dans les mains. Ça ne bouge plus. Donc, vous êtes tous les quatre en rond. Voilà. Dans un coin. Et ça bouge plus. Eh ben oui. Donc, pas de morsure, pas de grignotage. Aïe. Ah bah non, c'est pas Elle possible. fait mal ta colle. Ouais, mais c'est pas un problème. Aïe. Donc, Donc on a. Tu as compris? Souffre en silence. Souffre en silence. En fait, il faut pas que tu bouges. Si vous bougez pas, ça va pas tirer. Donc vous bougez plus. Jean-Jacques, déconnecte-toi. Bon, comment ça va? C'est difficile quand même. Oui, c'est normal, ils sont toujours là et de toute façon, ils t'ont vidé de ton énergie, donc il va bien falloir faire le plein. Mais on a quand même 4 rats là qui viennent te mordre, te grignoter. Bon, peut-être pas abuser non plus. Ça, c'est normal aussi. T'as pas le choix. J'essaie quand même de les éviter, les rats. Regarde, là, ils sont collés entre eux, ils peuvent plus bouger. Oui, je les vois. Ben voilà. Oui, je les vois. Maintenant, tu vas pouvoir te concentrer sur toi, et tu vas chercher ton énergie. Elle existe forcément. On parle. En quoi? On parle. Donc, tu utilises ton énergie. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a de l'énergie en toi. Je voudrais que tu te focalises et que tu la trouves. Cette pointe de lumière. Ce que tu es, pleinement. Je veux que tu la cherches. Tu me dises quand tu la vois. Que je la cherche. Oui, ton énergie, ta puissance. Rappelle-toi, la couleur, sa vibration, son rythme. L'énergie. Oui. La puissance. Mm-hmm. La couleur. La vibration. Où est-ce que tu la ressens? Dans ma poitrine. D'accord. Alors tu vas te focaliser sur ce que tu vois dans ta poitrine, comme si tu pouvais poser tes deux mains là sur cette zone, et par ta simple pensée, tu vas la laisser se décupler. Tu vas la laisser prendre tout l'espace de ta poitrine, de ton ventre, de tes bras. Tu regardes cette couleur s'étendre, l'intensité de cette couleur s'étendre dans tout ton corps.
tout ton espace. Je te laisse grandir le plus possible, avec le plus d'intensité possible. Et au fur et à mesure qu'elle grandit, tu t'imprègnes de ce que tu ressens. Quelque chose d'enveloppant, de bienfaisant, d'agréable. Et tu ressens toute cette puissance qui est en train de revenir dans chaque cellule qui te compose, complètement, comme un réveil plein. L'esprit vif, les connexions rapides. Je ressens tout ça. Qu'est-ce que ça fait de ressentir tout ça? J'ai eu accès à des tas d'images. Oui. J'ai vu passer des tas de choses. Ce sont tes informations? Touche-les, ces images. Est-ce qu'elles sont tiennes? Oui. D'accord. Donc, c'est-à-dire que tu te réappropries tes informations, ce que tu es. Prends le temps d'intégrer toutes ces informations. Oui. Ça va te permettre de comprendre la situation dans laquelle tu es. J'ai l'impression de grandir. Oh, ce n'est pas qu'une impression. Tu grandis. Ça fait un effet bizarre. Ça fait vraiment tout drôle. Mais je vois sur ton visage que ça te plaît. Oui. Donc à partir de là, avec cette énergie nouvelle, cette puissance que tu te réappropries, tes informations, dis-moi si tu es prête à aller voir cet œil qui t'épie. Pardon, je profitais du moment. Je t'en prie. Oui, je suis prêt à aller voir. Très bien. L'œil qui m'épie. Ah, ok. Eh bien écoute, en fait, pour aller plus vite, tu vas même pas passer de l'autre côté, tu vas le convoquer. Tu vas lui dire de venir ici, là, devant toi maintenant. Oui, j'ai grandi. Ok, dis-moi quand il est là. Oui, il est là. D'accord. Est-ce que tu veux bien le toucher sa fréquence afin de l'identifier? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est? Qui est-il? On dirait un crocodile. D'accord. Alors, le rat, tout à l'heure, a parlé de 3 chefs d'origine reptilienne. Est-ce que ce crocodile en fait partie? Oui. D'accord. Et alors, lui, c'est un petit chef ou c'est le grand chef? Non, lui, c'est un petit. Ah, bon, il faudrait le grand, alors, au moins, Jean-Jacques. Oui. Bah, tu vas tous les convoquer, alors. Oui. Allez. Il y a un autre crocodile. Oui. Et attends, le dernier, il gesticule. Oh, dis-lui Il de se change calmer. d'apparence. Oblige-le à prendre sa forme originelle. Ne lui laisse pas le choix. Oui, je t'oblige à prendre. Voilà, un dinosaure. On a un dinosaure. Donc, est-ce que c'est lui le chef? D'accord. Bon. Prête pour l'interrogatoire? Savoir ce qui se passe ici? Pourquoi tu es en prison? Ce que tu as fait? Pourquoi on t'a démuni de tes biens les plus précieux? Très bien. Alors, demande à ce dinosaure de se présenter. Maracle. Maracle. D'accord. Est-ce que tu veux bien que j'aille lui parler en ton nom? Oui. Ok. Pendant ce temps, toi, tu l'as à l'œil. Allez, alors je parle à Maracle maintenant. Maracle. Oui, c'est moi.
Pourquoi tu as démuni Jean-Jacques de tous ses biens les plus précieux? Confisqué, c'est pour moi. Non, mais c'est pas la question que je t'ai posée. Je t'ai dit pourquoi. Et je t'ai répondu, je lui ai confisqué parce que c'est pour moi. Et j'allais quand même pas lui laisser sa puissance, son pouvoir, sa vitalité, sa créativité et tout le reste. C'est pour moi. Lui, il n'en a pas besoin. Et si je lui laisse, ça veut dire que c'est pas pour moi. Mais qu'est-ce que tu en fais de tout ça? Je m'en nourris. Ah, tu te nourris. Et je récupère son pouvoir et sa puissance. J'en ai besoin pour m'imposer. Ah bon? Si je lui laisse, je peux plus m'imposer. Ah bah oui, je comprends bien. C'est un problème pour toi. Mais du coup, ça pose un problème à Jean-Jacques aussi. Et je ne sais pas pourquoi j'ai la forte intuition qu'il va se choisir lui, en fait, et pas toi. Mais ça m'intéresse pas. Mais il s'en fiche que ça t'intéresse pas. Mais je sais qu'il s'en fiche, c'est pour ça que je vais confisquer. Oui, mais il veut récupérer ses biens. Et que je l'ai enfermé. Ah d'accord. Mais il a fait quelque chose de mal? Parce que sinon, il ne se laisserait pas faire. Mais en fait, il a rien fait de mal, donc. T'es juste un voleur. Un voleur, un voleur, un voleur. Ah ben, qui prend le bien d'autrui sans son avis? C'est vite dit. Alors, qui vient prend le bien d'autrui sans lui demander son accord est un voleur. Non, je suis pas un voleur. Moi, j'en ai besoin. Hein. Ah bah, mais un voleur, il peut en avoir besoin aussi. Ça, c'est... Bon, bref, t'es un voleur. D'accord. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, sa puissance, son pouvoir? Comme tu le dis, la puissance et le pouvoir. D'accord. Ok. Donc, vous êtes 7 en tout? Oui, il faut bien ça. Il faut bien ça pour le tenir. Ah bah oui, quand même. D'accord. Ok, et donc là, il y a des systèmes de contrôle dans cet espace, en dehors des rats, là, les implants vivants? Bah, la pièce dans laquelle il est, la surveillance. D'accord. Bon, bah la surveillance, elle a sauté déjà, vous êtes là. Les rats, bon, ils font une ronde avec les mains collées. Et puis, bah la pièce, on va faire sauter les murs, en fait. Il n'y a plus de prison. Déjà là, maintenant, c'est fini. Hop, il n'y a plus de prison. Ok. Bon, bah il reste quoi? Quelques petites bricoles. Hein. Et c'est quoi les petites bricoles? Des chaînes. Il y a des chaînes? Ah bon, bah les chaînes, elles sautent aussi. On va pas garder des chaînes. Voilà. Il y a d'autres petites bricoles encore? Les bracelets des chaînes. Hein. Oui, bah, faut les enlever. Maintenant? Mais ça, c'est pas possible. Il faut quand même qu'on fasse autrement. C'est juste pas possible. Qu'est-ce qu'il lui prend là je crois qu'il a déjà récupéré son pouvoir et sa puissance. Alors je sais pas ce qu'il va en faire maintenant qu'il a tout récupéré. Ouh, aïe, 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 aïe. Moi je serais pas rassurée à ta place. Ouais. À mon avis, ça va être chaud pour tes fesses. Parce que tu la connais, hein, sa puissance. Bien pour ça que tu l'as prise. Alors maintenant qu'il la récupère, tu vas prendre cher. Hein. Ah ouais, oula, oui, bah, je t'avais dit. Je t'avais dit que ça allait faire mal. Oh. Jean-Jacques, vas-y doucement quand même. Il faut quand même que je puisse continuer à l'interroger. Laisse-le un peu respirer. Voilà, je pense qu'il a compris. Ça, c'est le sort réservé aux voleurs. Hein. Et tu dois bien qu'ailleurs, on leur coupe la tête. Voilà. C'est lui qui lâche ma tête. Il faut que tu lui demandes gentiment et surtout que tu répondes à toutes les questions. Il faut que tu lui demandes gentiment. Et que tu répondes à toutes les questions. Il a lâché la tête. Comment? Il écrase le torse. Mais je t'entends pas. Oh, correctement. Il est en train de m'écraser le torse. Ah, il a ma tête à la panique. Ah. Oh. Oui, je vais répondre aux questions. Aïe. Ok, bon, Jean-Jacques, c'est bon, je crois qu'il va répondre aux questions. Voilà. Ça va mieux, Maracle?
Oui? Rien de cassé? On continue? La discussion? C'est pas la peine de t'énerver là, ou je sais pas de quoi faire, hein. On va pas perdre du temps là-dessus. Sinon Jean-Jacques il te écrase le torse. Non. Bon, bah alors on continue. Oui. Donc, il y a d'autres petites bricoles qui traînent? Non. Non, d'accord. Partie physique. Vous agissez directement dans le physique? Avec les rats. Avec les rats? D'accord. Qu'est-ce qu'ils font les rats? Et les grignotes. Ils le grignotent aussi. Hum, Partout? Des endroits particuliers? hum. Les pieds, les mains, les oreilles. D'accord. Ça génère pieds. quelque... Oui, pieds, mains, oreilles. Ça génère quelque chose de particulier chez Jean-Jacques, le fait qu'il se Hum. fasse grignoter? Oui. Quoi? Ça lui fait chuter toutes ses fréquences. Ah, ça fait chuter les fréquences. Oui. Et D'accord. ça le désoriente. Ok. D'accord. Et alors, comment ça se fait là, chez lui, il n'y a plus rien qui lui tient dans les mains, il y a des choses qui se cassent. Parce qu'il a les mains grignotées, les pieds grignotés. Ah. Il se fait grignoter. D'accord. Donc il casse. Ok, de quoi vous êtes d'autre? Vous êtes responsable dans la réalité de Jean-Jacques. On est responsable de sa réalité, en fait. Bah, oui, je sais. Je sais pas, dis-moi par exemple, l'incarnation, qui c'est qu'il a choisi? Ah non, c'est pas lui. Ah d'accord. Et pourquoi vous avez choisi cette incarnation? Parce que ça permettait de pouvoir déjà ne pas lui laisser le choix. Oui. Il fallait lui imposer un choix. Et ça permettait de pouvoir bien le grignoter et bien l'enfermer, en fait. Ok. Sinon, je vois pas l'intérêt. Mhm. D'accord. Pourquoi il souffre d'aphantasie? Cette incapacité à garder des images en tête, à les visualiser? Parce que dans son cachot, il voit rien. On lui a tout enlevé. On lui a enlevé toute son énergie, toute sa créativité. Donc, il est isolé de ses mémoires. Il est isolé de tout. Il n'a droit à rien voir. Juste l'œil. Donc, il oublie. D'accord. Et le fonctionnement de ce corps? Pas de sensation de faim, pas de sensation de soif? Parce qu'il est isolé de tout. Je te l'ai déjà dit. Il est isolé de tout. Il est enfermé. Il a juste à obéir et à rien faire d'autre. Donc son corps aussi. Et comme il est grignoté par mes rats, ils sont quand même 4. 4 quand même. Donc il est déconnecté de son propre corps, de ses propres besoins vitaux. Par contre, c'est important qu'il reste en vie. On a besoin qu'il reste en vie, mais juste ce qu'il faut. Ah bah alors justement, ça tombe bien, parce qu'il a quand même échappé des dizaines de fois à la mort. Pourquoi c'est important qu'il reste en vie? Parce que s'il reste pas en vie, eh ben c'est compliqué. Mais oui, mais alors, comment ça se fait qu'il a eu tant d'accidents quasi mortels? Si vous voulez qu'il reste en vie, bah gardez-le en vie. Oui, mais en fait, c'est compliqué. Il y a plusieurs paramètres. Oui. Déjà, lui, il veut sauver quelque part. Et donc, on est obligé de serrer tout le temps. Je t'ai dit, il était puissant. Ensuite, le fait de grignoter, il faut doser. Parce que 4 rats, je t'ai dit, ça fait quand même beaucoup. Et en fonction des fréquences et des chutes de fréquences, pour le tenir comme ça, sur le fil, ben, faut tenir sur le fil. Et donc, un coup, ça bascule d'un côté, un coup, ça bascule de l'autre. Mais le côté positif de pouvoir
passer tout à côté, mais rester en vie. Un côté vraiment positif, c'est que il reste dans le... Comment t'expliquer ça? Le fait de rendre des comptes à ses geôliers et de ne pas prendre de décision tout seul. Tu te rends compte, il est sauvé. Mhm. Oh. Ouais, donc ça c'était la mauvaise idée. Hein. Ouais, t'as oublié avec qui t'étais. Reste focus. Bon, et alors, cette expérience de mort imminente, là où il a vu ce tunnel de lumière, son père, et il s'est dit non, 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 il est revenu pour son enfant. De toute manière, il serait pas parti. Pourquoi veux-tu qu'il parte si tôt? Je t'ai dit qu'il fallait qu'il reste en vie. Oui, mais ça, j'ai bien compris. Vous le mettez toujours sur le fil. Il y a cette partie-là qui sait qu'il est en prison, c'est geôlier. Mais c'était quoi le tunnel, son père? Oh, mais c'était nous. Ah, d'accord. Bah oui. Ah bah, je sais pas. Hein. Moi, je C'était pensais l'œil. que son papa était venu le Ouais, chercher. c'était l'œil. Ah, c'était l'œil qui le surveillait. Ah bah oui, c'était l'œil. Mhm. D'accord. Et alors, comment ça se fait que dès qu'il veut se concentrer sur une action physique, une action mentale, il est inondé de mots, de noms? Il sait pas d'où ça sort. Il y a même des mots qu'il Les connaît pas. rats. Oui, mais quoi, les rats? Ah bah, c'est les rats qui perturbent. Oh, mais t'as pas écouté. Non, fais attention à toi. Oui, d'accord. Non, mais ça, j'ai bien compris que les rats perturbaient. Mais Ah oui. ça me dit pas pourquoi ils captent des informations comme ça, des mots, des noms. Ça sort Les d'où? rats, ils sont Qu'est-ce qu'ils quand même captent? à côté de lui. Donc évidemment qu'il les capte. Non mais quand même, il les capte, les rats. Et que c'est quoi? C'est des informations des rats? Ah, parce qu'il m'a parlé par exemple du président du Burkina Faso. Je comprends pas. Le rat, il pense à ça? Au président du Burkina Mais le Faso? rat, il donne n'importe quoi comme info, ce qui passe, n'importe quoi, on s'en fout. Ça n'a pas d'intérêt. N'importe quoi, et plus c'est n'importe quoi, et meilleur c'est. D'accord. Donc les rats, ils s'amusent à ça en fait. Ils balancent des trucs, bling, 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 bling. Ben oui, ça Jean-Jacques les continue. capte et ça Ah, l'empêche de se concentrer. ben oui. Je t'ai dit qu'il fallait pas qu'il sauve. Oui, mais ça, je crois qu'on commence à avoir compris le principe. On commence à comprendre. Bon, alors bien sûr, forcément, tous ces projets sont abandonnés. Hein. Faudrait pas qu'il y ait un tant soit peu d'expansion dans sa vie. Il faut pas qu'il sauve. Oui, 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 j'ai compris, j'ai compris, j'ai compris. Les rats le tiennent et ils sont 4. C'est beaucoup. Ouais, bah, c'est manifestement pas assez. Bien. Eh bien, écoute, moi, maintenant, je suis désolée, j'ai parlé avec toi. Maintenant, c'est Jean-Jacques qui va agir du début à la fin. Donc, on va voir avec lui. Ah oui, je suis désolée, c'est reparti. Hein. Allez, Jean-Jacques, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, Jean-Jacques. Voilà. Ça va? Oui. Oui? Oui. Ok. Tu as vérifié les informations données par Maracle? Oui. Elles sont justes? Maintenant, il peut s'étouffer. Ah bah écoute, t'en fais ce que tu veux. Et les autres avec. Ok. Eh ben écoute, dégage-les complètement de ton espace. Et tu vas prendre le temps de te ressentir pleinement, de t'observer pour t'assurer que tout te convienne. Tout me convient. Très bien. Qu'est-ce qui les intéresse chez toi? Il y a une puissance particulière, une odeur particulière, ce pouvoir? Ma force, ma puissance, oui, en effet. Mm-hmm. Comment tu la définirais? Je ne comprends pas ta question. Ta force, ta puissance, comment tu la définirais? Qu'est-ce que, dans la réalité, on va dire, de ton incarnation, qu'est-ce que ça apporte à ta partie physique? Des spécificités particulières? De la finesse.
Dans Beaucoup de quoi? finesse en tout, dans les perceptions, dans les réalisations. Cette force et cette puissance sont en fait reliées au niveau de l'incarnation à une rapidité qui se manifeste par de la finesse. D'accord. Très bien. Bon, en attendant, il serait intéressant de comprendre, en fait, comment tu en es arrivé à te soumettre complètement à ces êtres. Est-ce que tu es d'accord pour aller observer l'origine? Oui. Très bien. Alors, je te laisse y aller, je te suis. Retourner, observer l'origine de l'interférence primaire, la toute première fois où tu as perdu ta souveraineté. Oui. Mhm. Bien. Qu'est-ce que tu observes? Un homme C'est qui, toi? oui, Mhm. qui travaille avec, avec des femmes euh, pour préparer différentes décoctions avec des plantes. J'ai été élevée par ces femmes D'accord. et cela permet d'apprendre à connaître les plantes, leur fonctionnement, comment elles guérissent. D'accord. Où est-ce que tu as été élevé? Région? Pays? Planète? En France, Mhm. euh, côté, côté Bretagne, D'accord. Nous sommes à quelle époque à peu près? au XIIe siècle. Ok. Tiens, je te laisse continuer. Qu'est-ce qui se passe? Nos plantes fonctionnent. Nous pouvons soigner des gens. Donc j'ai été arrêté et emprisonné Pourquoi tu as été arrêté? par jalousie, par sorcellerie. D'accord. Mhm. Et ensuite? Dans ce cachot, j'ai j'ai trouvé la mort dans ce cachot. Je n'avais pas mes plantes pour me soigner. J'ai été mordu par des rats. Ça s'est infecté. Et je suis mort. Bien. Et qu'est-ce qui se passe quand tu sors de ton corps? Les croyances. Lesquelles? Des croyances en des dieux de la nature qui sont allés me chercher. D'accord. Si tu observes les dieux de la nature à cet instant, tu peux les identifier? Ce ne sont pas les dieux de la nature. Qui alors? Et les reptiliens et les rats, ils sont tous là. D'accord. Ils sont tous là. Mhm. Il n'y en a même pas qu'un, ils sont tous là. L'équipe au grand complet, Oui. alias les dieux de la nature. Très bien. Bon, alors comment tu veux modifier? Je vais changer Tu veux changer quoi? l'histoire. Mhm. Comment? Je ne me fais pas arrêter parce que j'apprends qu'on va devoir m'arrêter, qu'il y a la jalousie. Donc je m'en vais.
D'accord. Est-ce que tu peux te projeter au plus loin? C'est ce que je fais. Ah, parfait. Est-ce que ça te convient? Est-ce que tout se passe comme tu le souhaites ensuite? Oui. Je peux transmettre mon savoir à d'autres. Et je pars quand je le décide. D'accord. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais modifier ou renforcer Non, là en cet instant? Parfait. ça va bien. Alors on revient ici et maintenant dans ton espace, Jean-Jacques, ici et maintenant. Voilà, tu m'entends Jean-Jacques? Oui, D'accord. Ça va? oui, Ok. Est-ce que tu serais d'accord pour faire quelques vérifications au niveau de ton corps physique? oui. Bien. Alors je te laisse t'en approcher, interroger ton corps et vérifier. Mon corps ne sait pas qu'il est puissant. Mon corps physique a oublié qu'il était puissant. Donc je le lui rappelle. D'accord. Je renforce sa vitalité. Je renforce son amour de soi, sa confiance en soi. Oui. Bien. Est-ce qu'il est possible d'aller voir maintenant la partie subliminale du corps que j'appelle le gestionnaire des émotions, ou encore le subconscient? Oui. Si tu te connectes à cette partie, comment tu la ressens là maintenant? Elle va bien. D'accord. Ok. Oui. Alors, déconnecte-toi d'elle. Et si tu veux bien maintenant plonger dans l'archivage qui concerne les programmations de ton corps physique, toutes les programmations transgénérationnelles, ataviques. La fatalité. Je vois de la fatalité qui ne me convient pas. D'accord. Tout est modifiable. Ok. J'enlève cette fatalité. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non. Parfait. Alors, tu peux te déconnecter de ces données-là. Et pour terminer, si tu le souhaites, te rendre pleinement sur le lieu de vie actuel de ton corps afin de vérifier les énergies qui y circulent. Ce sont les miennes. Ok. Parfait. Alors dis-moi, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici en cet instant? Pour voir et percevoir autrement. D'accord. J'ai une dernière question, même si je pense déjà avoir la réponse. Jusqu'à maintenant, ton corps avait beaucoup de mal à se comprendre, peu de sensations de faim, de soif. Est-ce que tu peux plonger, si ce n'est pas déjà fait, complètement dans tes cellules, dans la physiologie de ton corps, afin de vérifier que toutes ces parties-là aient la bonne information? Et lent. Ok, très bien. Eh bien, écoute, je peux te laisser? Oui. Parfait. Je te remercie et je te souhaite de belles créations. Yolande, déconnecte-toi complètement. Allez, tu te déconnectes de tout et de tous. Tu reviens ici et maintenant. Ton espace, tes fréquences, déconnectées. Là, maintenant. Allez, observe chez toi. Vérifie si c'est chez toi. Tu reviens avec nous. Allez, Yolande, focalise-toi sur ma voix. Et tu reviens avec nous maintenant. Ok. Comment ça va? Attends, j'ai pas encore les couleurs. Ah ben, non, mais je sais, je le vois. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais, c'est bon. Avec quelle couleur ma robe? Rose? Rouge. Ouais, bah de là, Rouge. ça fait rose. Ok. Jean-Jacques, Oui. comment ça va de votre côté? Est-ce que ça vous a parlé un petit peu ce Et qui a été comment? évoqué? Et comment? J'avais oublié de vous dire que j'ai toujours froid aux doigts et aux pieds. Ah bah, grignotage, les petits rats. Les petites saloperies, pardon. Oh, les Bon, c'était- ordures. Oh, les Ouais. ordures.
Et si vous saviez ce qu'a été ma vie, parce que j'ai 60 ans maintenant, mais j'ai vraiment dû faire des efforts surhumains tout le temps pour faire des choses. Je Et, comprends. et quand je vois en arrière, mais c'est à pleurer, quoi, une vie gâchée par ces ordures. Pourquoi être venu? Ben, c'était juste pour les nourrir. Et oui. Oui, oui, oui. Alors après, hein, je vous rappelle quand même si je pense qu'il y a une part de vous qui le sait, il y a quand même une force et une puissance très importante qui vous permet d'être là, malgré tout ce que vous avez subi. Et malgré le fait d'avoir été enfermé dans ce cachot, quoi, en arriver à un point où il n'y a plus d'images visuelles, plus de sensations de faim, plus de sensations de soif, enfin, pas de mémoire, rien. J'ai une phobie aussi de l'enfermement. Ah oui, vous savez pourquoi. Bah oui, Et c'est pareil, j'ai pas posé la question, mais parce que j'avais déjà la réponse. Ne supporte pas l'autorité, vous m'aviez noté. Parce qu'il y a une partie de vous qui sait qu'elle est enfermée. Donc non, non, non. Je n'ai jamais pu travailler avec un chef. J'ai eu la chance vous en aviez déjà sur le dos, donc ça va. Non, mais c'est compliqué, hein, vous savez, quand... oui, il faut être à son compte. Voilà. Sinon, il y a toujours un chef quelque part, mais on va dire quand on est vraiment dans une entreprise avec un chef, c'est vrai que quand on a du mal avec ça, c'est pas simple. Ça demande beaucoup d'adaptabilité. Alors, ce qui m'a vraiment étonné, mais parce que je suis passionné de plantes sauvages, encore à midi, j'ai fait une salade de sauvages. Oui. Et quand on me dit que je soignais, pour moi, c'est une évidence. Et la Bretagne encore aussi, puisque ma fille maintenant habite en Bretagne et je suis très intéressé. Donc, et voilà, accusé de sorcellerie, mon cher. Et la torture, je me souviens du premier texte que j'ai entendu à l'école, c'était un texte qu'il fallait analyser, sur la torture, ça m'a mis l'envie de vomir, j'étais malade. Oui, c'est vrai que je me rappelle que vous me l'avez écrit dans votre anamnèse, je m'étais même fait la réflexion, vous aviez mis peur, si vous aviez des peurs, vous aviez mis peur de la torture. Je m'étais dit, c'est pas une peur habituelle, peur des serpents, des guêpes, mais peur de la torture. Bon. Ouais. Rien que la lecture, l'évocation d'une torture, ça me met, ça m'écroule. Et voilà, on comprend ces mémoires qui nous régissent. Complètement. Donc écoutez, voilà, c'est fini. Mille grazie, grazie mille. Parce que là, vraiment, je ne vous oublierai jamais. C'est une jolie séance. Enfin, elles sont toutes belles, mais celle-ci était surtout que ça quelque part. Enfin, je sais pas, moi ça m'a fait quelque chose. Voilà. Ça a démarré mal. Hein. Bah, ça a été compliqué, hein, parce que c'était tellement vidé, dans le noir, rien. Il n'y avait pas d'énergie, je le ressentais vraiment, cette difficulté. Ah oui. Et dans beaucoup de cas, quand c'est comme ça, j'ai pour habitude de demander à la conscience de comme sortir de son espace pour s'observer de l'extérieur. Là, je sais pas, je pouvais pas. Je me disais non, il faut qu'elle le fasse de l'intérieur, il faut qu'elle ressente la reprise de pouvoir vraiment de l'intérieur. Donc du coup, je dis on va y passer le temps qu'on y passera, je veux que ça se fasse de l'intérieur. C'est comme ça. Bravo. Bon. On va couper l'enregistrement, Jean-Jacques, on reste encore un peu ensemble. Est-ce qu'on publie cette séance? Oui. Est-ce que vous souhaitez être flouté ou non? Non. Super. Merci. Magnifique. Oh, mais en plus, voilà, le sourire. Bon, alors, je vous le dis quand même, hein, il faut le savoir que vous avez 60 ans. Hein. Oui. À croire que le cachot préserve. Voilà, je vous taquine. Hein. Non, mais c'est pour ça qu'il y a quand même quelque chose de très puissant. Parce que... Maintenant, j'ai tellement progressé en regardant vos vidéos et celles de Nathalie que je n'ai plus peur du tout de la mort et j'avais déjà pas peur et je me dis on fera mieux la prochaine fois quoi. Et déjà le fait que j'ai pu refuser le tunnel, je sais maintenant, enfin j'espère pouvoir ne pas me faire rouler dans la farine quand je déjà vous avez la connaissance, vous avez plus ces croyances là. Déjà à l'époque, voilà, quand ça arrivait, vous avez quand même dit non, même si c'était pas pour les mêmes raisons. Non, ça va aller. Oui, ça va aller. Puis, il faut profiter. C'est énorme.
Ok. Et, Bon, merci Jean-Jacques pour le partage. Merci Yolande, parce que j'ai bien cru qu'on allait te perdre en route à un moment, parce que Jean-Jacques était pas content, t'étais toute rouge. Mais et d'ailleurs, en plus Jean-Jacques physique, à un moment quand j'ai dit moi je sais pas, je fais rien, je sais pas ce qu'elle va faire, et Jean-Jacques a fait comme ça, genre on va lui serrer le kiki, et derrière, oui. pas gentil ça. Bon bref, allez, je coupe l'enregistrement. Merci Yo-Yo. Merci à vous deux. Alors.